Avant de commencer cette vidéo, je tiens à faire un petit disclaimer. Ce que je vais présenter comme étant une alimentation équilibrée convient pour un adulte, homme ou femme, considéré comme standard, si j'ose dire, et qui n'est donc pas touché par des maladies particulières. Ensuite, la nutrition est une science évolutive. Les recommandations que je vais citer ne seront peut-être plus d'actualité d'ici quelques années. Pourquoi faut-il manger équilibré ? Eh bien tout simplement parce que tous les jours, j'ai besoin d'apporter à mon corps une certaine quantité de nutriments afin de maintenir son bon fonctionnement et donc être en bonne santé. Par conséquent, en mangeant équilibré, je permets à mon corps d'avoir tous les nutriments nécessaires, que ce soit les macronutriments comme les protéines, lipides et glucides ou les micronutriments comme les vitamines et minéraux, au maintien de ma santé tout au long de ma vie. Bien qu'une alimentation déséquilibrée n'entraîne pas systématiquement l'apparition de maladies, elle la favorise fortement. Maintenant, vous allez me dire comment manger équilibré. Alors, commençons par le commencement. Notre apport énergétique total sur la journée, c'est-à-dire tout ce que l'on va ingérer, doit être équivalent à nos dépenses énergétiques totales sur la journée, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente sur la balance énergétique. Sinon, on aura tendance à prendre du poids ou à perdre du poids car la balance sera déséquilibrée. Imaginons qu'en faisant mon calcul, j'obtiens que mon apport énergétique journalier doit être de 2000 kcal pour qu'il corresponde à mes dépenses énergétiques journalières. Les RNP, ou références nutritionnelles pour la population, représentent les apports quotidiens qui couvrent nos besoins et sont 10 à 20% de l'apport énergétique total doit être apporté par les protéines. Ces protéines se trouvent principalement dans la viande, le lait, le poisson et les œufs, mais également dans les céréales et les légumes secs comme les lentilles par exemple. 35 à 40% de l'apport énergétique total doit être apporté par des lipides. Ces lipides sont principalement présents dans les matières grasses comme l'huile et le beurre. Et enfin, 40 à 55% de l'apport énergétique total doit être apporté par les glucides. On trouve principalement ces glucides dans les féculents comme les pâtes ou la pomme de terre, mais également dans les fruits et les produits sucrés. Ce qui veut dire qu'avec mon apport énergétique total de 2000 kcal, je dois faire en sorte que 200 à 400 kcal de cet apport énergétique total soient apportés par les protéines, 700 à 800 kcal par les lipides et 800 à 1100 kcal par les glucides. Alors là, c'est sûrement flou parce qu'une kilocalorie, on a du mal à imaginer ce que ça représente. Alors on va convertir tout ça en grammes et ça nous donne 500 à 100 grammes de protéines, 78 à 89 grammes de lipides et 200 à 275 grammes de glucides. Donc, si mon apport énergétique est de 2000 kcal, c'est ce que je dois consommer tous les jours pour avoir un bon équilibre entre les macronutriments et répondre aux besoins de mon corps. Ensuite, on a d'autres références nutritionnelles pour la population, cette fois-ci concernant les vitamines et les minéraux, mais vous l'aurez constaté, c'est long et compliqué, il y a plein de calculs et plein de valeurs, bref, c'est un peu prise de tête. Et en plus, je déconseille fortement de chercher à compter les kilocalories dans nos aliments parce que ça peut entraîner des troubles du comportement alimentaire et ça, c'est moyennement cool quoi. Si je vous ai tout de même fait le détail des calculs, c'est pour que vous puissiez comprendre d'où sortent toutes les recommandations nutritionnelles. Donc, pour simplifier tout ça, on classe les aliments dans des groupes alimentaires avec pour chacun une fréquence de consommation. Un bon outil pour illustrer tout ça est la pyramide alimentaire qui indique qu'il faut limiter la consommation de sucre et de produits sucrés. À savoir que l'on peut très bien vivre sans ce groupe d'aliments, mais qu'en général ce sont des aliments qui apportent du plaisir et on adore le plaisir. Il faut se faire plaisir et ne pas se restreindre. Ensuite, il faut également limiter la consommation de matières grasses, mais il faut quand même en manger car on a besoin d'acides gras essentiels, contenus notamment dans les huiles d'olive, de noix et de colza, et c'est donc pour cela que l'on recommande d'utiliser ces trois huiles en cuisine. Il faut consommer une portion de viande ou une portion de poisson ou 2 œufs par jour. Il n'est pas du tout nécessaire de manger ces aliments le midi et le soir. Je rappelle que ces recommandations sont pour les adultes, hommes ou femmes, et en bonne santé. Ensuite, du lait et des produits laitiers 2 à 3 fois par jour.
Attention, la crème fraîche ne rentre pas dans le groupe des produits laitiers, mais des matières grasses. Il faut également au moins 5 portions de fruits et légumes par jour. Les fruits peuvent être consommés sous forme de compote ou de jus de fruits fraîchement pressés, mais manger le vrai fruit non transformé reste tout de même la meilleure option. Ensuite, il faut manger des féculents à chaque repas, petit déjeuner, déjeuner, goûter, dîner. Petite précision, les légumineuses comme les lentilles et les pois chiches sont intégrées dans ce groupe et quant à elles, il faut en consommer au moins 2 fois par semaine. Et enfin, de l'eau. On en consomme à volonté et on essaie d'atteindre au moins 1,5 litre par jour. Je vais maintenant te présenter un exemple de journée alimentaire équilibrée pour que ce soit plus concret. Alors, pour un petit déjeuner équilibré, il faut une portion de produits laitiers, comme du fromage blanc par exemple, une portion de féculents comme du muesli, une portion de fruits comme une poire. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, on préfère manger le vrai fruit car on aura ses fibres et ses vitamines ne seront pas détériorées comme dans un jus de fruits par exemple. Une boisson comme un verre d'eau, du café ou du thé. Éventuellement une matière grasse comme du beurre sur du pain si on n'est pas trop muesli par exemple. Et toujours éventuellement un produit sucré comme du sucre ou de la confiture dans le fromage blanc. Ensuite, pour un déjeuner équilibré, il faut 2 portions de légumes et ou de fruits comme une courgette farcie et un fruit en dessert ou une entrée à base de crudités comme une salade de tomates ou de concombres ou de ce que tu veux. Une portion de viande, de poisson ou d'œuf contenu dans la farce de la courgette. Une portion de féculents avec une purée de pommes de terre. Une portion de matière grasse avec un peu d'huile pour les courgettes farcies et du beurre dans la purée par exemple. Et une boisson comme de l'eau, c'est la meilleure boisson. Pour un goûter équilibré, il faut une portion de produits laitiers comme un yaourt, une portion de féculents comme du pain, une portion de fruits comme une compote, une boisson et éventuellement une matière grasse et un produit sucré pour mettre sur ton pain. Le dîner, c'est comme le déjeuner, sauf qu'on a la portion de viande, de poisson ou d'œuf en moins, et une portion de produits laitiers en plus, parce que je ne l'avais pas mis pour le petit déjeuner. Et cette portion de produits laitiers, ça pourrait être du fromage par exemple. On a donc 2 portions de légumes et ou de fruits, une portion de féculents, une portion de matière grasse, une portion de produits laitiers et une boisson. Comme je l'ai dit, c'est un exemple de répartition alimentaire sur la journée et vous pouvez l'adapter en fonction de vos habitudes alimentaires. J'ai conscience que ça peut paraître difficile pour certaines personnes et que ça peut en surprendre d'autres parce que ça donne des repas très complets mais qui vont nous permettre de tenir jusqu'au prochain repas sans grignoter et en plus on va pouvoir garder et maintenir une bonne santé sur le long terme. Pour conclure, on retient que bien manger, c'est manger varié et équilibré, c'est-à-dire manger de tout mais en quantité adaptée. L'équilibre alimentaire ne se construit pas sur un repas ou sur la journée mais plutôt sur la semaine. C'est pour cela qu'il n'existe pas d'aliments miracles ou d'aliments interdits. On a donc le droit de se faire plaisir de temps en temps. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez appris des choses et on n'oublie pas que chaque petit changement compte et finit par faire une grande différence.